Salut YouTube, c'est Superboki. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau micro, comme les vrais youtubeurs. Aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, bien entendu. On va parler de quoi? On va parler de Parsec Gaming, de ma machine virtuelle sous Unread. Car on m'a plusieurs fois fait la remarque en me demandant si ma machine virtuelle pouvait jouer à des jeux qui demandaient un peu plus de ressources que Windjammer. Spoiler, la réponse est oui. On va ici tester sur GTA V. Pourquoi? Parce que, déjà. Non, pourquoi? Parce que GTA V bénéficie d'un outil de benchmark qui nous permet d'avoir une idée des performances du jeu. Et ensuite, on essaiera en situation de jeu, voir comment réagit ma machine virtuelle en jouant à GTA V. On va donc lancer le jeu. Je rappelle que ma machine virtuelle utilise 6 cœurs des 16 cœurs de mon Xeon 2640 V3, donc je l'ai limité, et que ma carte graphique est une GeForce GTX 970 4 Go. On est donc ici sur l'interface de GTA V, on va aller dans les paramètres, dans graphisme avancé, et on va lancer le test. Ok, le test commence. Je l'ai déjà fait. Vous allez voir qu'au niveau des FPS, on n'est pas trop mal. Au niveau de la configuration graphique, tout est en élevé ou en très élevé. Donc voilà, j'ai pas triché avec vous. C'était vraiment pour vous montrer ce que ça pouvait rendre. J'ai pas une grosse carte graphique. J'ai pas un gros processeur. Donc voilà, j'aurais pas des performances de dingue par rapport aux configs de chez vous. Mais si vous vouliez faire un serveur Unread avec une machine de gaming avec une 2080 Ti et un i9 de dingue, voilà, ça fonctionnerait nickel. Donc, vous voyez, on tourne quand même autour de 50-60 fps. C'est pas si mal. Après avoir en condition de jeu, si c'est jouable, je laisse le bench se dérouler. On se retrouve à la fin. Roger, nous sommes bien avec Lawworks. Nous voyons bien que les 60 FPS sont maintenus. Je répète, les 60 FPS sont maintenus. Bonne condition de gaming, merci. Oui, je vais être insupportable avec le micro, j'en suis désolé. Je crois que je suis recherché. Je répète, je crois que je suis recherché. Vous voyez là on est plus entre 38 et 40 fps, mais ça reste très jouable et voilà, c'est pas forcément significatif de la qualité et la fluidité du jeu. Là j'ai tout mis en élevé ou en très élevé. On pourrait gagner des FPS en réduisant la texture, en enlevant les ombres, enfin en faisant plein de choses comme ça. Là c'était vraiment pour vous montrer voilà, ce que ça donnait. On va donc maintenant relancer le jeu et faire une petite session gaming pour voir ce que ça donne. Si c'est jouable, s'il y a des plantages ou autre. Je vais jouer au clavier donc vous ne critiquerez pas mon niveau ou plutôt mon non-niveau de jeu s'il vous plaît. Merci par avance. Donc je suis au tout début de la partie parce que je n'y avais pas rejoué depuis une éternité et je l'ai juste lancé tout à l'heure pour voir si ça fonctionnait.
pour info, ma machine virtuelle est installée du coup sur un SSD. Voilà, pour limiter les temps d'accès. Maintenant, je pense que quasiment tout le monde installe ses jeux sur un SSD. Là, si je regarde sur mon dashboard Unread, je vois que mes cœurs sont utilisés entre 70 et 90%. Ils sont pas mal soutenus. Peut-être que je devrais affilier d'autres cœurs pour un meilleur rendu. Mais bon, pour l'instant, ça va très bien comme ça. Et là, c'était juste pour vous faire un premier test. Ok, bon allez, on est parti. Je ne vais pas répondre. Je préfère prendre une voiture. Absolument. C'est F, je crois. Donne-moi ta caisse, meuf. J'aimerais bien enlever la radio. La 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 la. Donc vous voyez quand même c'est relativement fluide et que je suis relativement nul. Peut-être que je ferai une petite avance rapide juste pour qu'on aille dans la nuit, là où il y aura plus d'effets de lumière, tout ça. On va essayer de chercher un petit peu nos amis de la marée chaussée. Voilà, je pense que je suis obligé de faire la mission, mais j'ai plus envie de vous montrer un peu la non-latence du jeu. Ah bah nickel. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais joué à GTA V, c'est comme ça qu'on meurt. C'est pas forcément facile à faire, mais avec du travail, vous pouvez y arriver. Avec un peu de chance, il fera nuit quand je vais revivre. Nickel, il fait jour. Tout est contrôlé, tout est contrôlé. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Moi je suis nul, mais eux... Bon ok, je suis peut-être plus nul qu'eux. Donc là il fait nuit. On est quasiment tout au maximum en termes de qualité. Et c'est pas si mal hein. Bon, voilà pour le test, hein. C'est la fin. Je m'en vais vers ma dernière demeure. On fait un petit débrief juste après. A tout de suite. On se
se retrouve ici sur la configuration que j'ai faite pour GTA V. Donc vous voyez la résolution en 1920 par 1080 en 60 Hz. Je pensais que j'avais fait l'inverse, pas grave. J'ai mis densité des PNJ, affichage tout au maximum, texture très élevée ou élevée, qualité de l'eau, enfin oui, quasiment tout est presque au maximum pour quand même tourner sur une GTX 970 4Go qui a quand même quelques années, hein, c'est une carte que j'avais déjà achetée d'occasion, et pour tourner sur seulement 6 cœurs d'un Xeon E5 2640 qui au départ n'est pas fait pour du gaming. Donc je suis vraiment très satisfait de ça, et je pense que je m'en servirai à l'avenir vraiment pour faire du gaming un peu plus poussé que du rétro gaming. Pas non plus les tout derniers jeux parce qu'il faut pas se leurrer, ça ne tournera pas. Et pour des jeux comme GTA V, j'ai même réussi à faire tourner PUBG dessus. C'est vraiment une super solution. Et comme ça, en gros, vous pouvez très bien être avec, à l'extérieur, avec une tablette ou avec un PC tout pourri. Du moment que vous ayez une connexion de bonne qualité, vous pouvez jouer sans latence ou presque à vos jeux préférés. Concernant les performances hardware, enfin si c'était une machine normale par rapport à une machine émulée, j'ai regardé un petit peu ce que vous pouvez trouver sur les forums de Unread. Quand on fait du GPU pass-through pour mettre une carte graphique sur une machine virtuelle, ils annoncent entre guillemets une perte de l'ordre de 3 à 5% par rapport à la capacité de la carte graphique, ce qui est quand même relativement négligeable par rapport à ce que ça peut vous apporter. Donc franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Ou sinon vous me rejoignez sur le Discord, on pourra en parler ensemble, hein. C'est toujours avec plaisir que je parle avec les abonnés. Et tant que je vous tiens, n'oubliez pas de vous abonner, de partager mon contenu. Allez, salut, à très bientôt.